así, yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Maman, je sais que Mariana t'a expliqué ce qui s'est passé hier entre Anna et son mari. C'était horrible, mais tout s'est bien terminé. Tu sais, cette pauvre femme est au moins entourée de professionnels maintenant, qui l'aident à guérir ses blessures physiques et psychologiques aussi. Et son mari est en prison. Ah, maman, en parlant de guérison, je ne veux plus que tu angoisses et je veux que tu arrêtes d'écrire et d'essayer de parler. Grâce à Dieu, tu vas mieux chaque jour qui passe et Daniel dit que tu seras complètement rétabli bientôt, alors... Moi, je te propose d'attendre au moins ce moment-là pour me dire ce que tu as désespérément envie de me dire, d'accord? Ah, maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Sinon, je vais me fâcher contre toi et ça me rendra très triste. Rosario, Bonjour, Mariana. est-ce que vous vous sentez mieux, madame? Je suppose que vous devez être très heureuse pour votre fille. Hier soir, j'ai discuté avec Daniel et il m'a annoncé la bonne nouvelle. Tiens, classe-moi ça s'il te plaît. J'ai un homme au téléphone qui dit que vous lui avez donné votre carte. Moi? Oui? Comment s'appelle-t-il? Ignacio Gomez. Ignacio Gomez. Oui, et il demande un rendez-vous pour venir vous rencontrer. Felipe, est-ce que tu crois que je dois acheter un costume pour mon rendez-vous avec ce monsieur? Mais non, pas du tout, Nacho. Les chanteurs ne s'habillent pas comme ça, voyons. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils s'habillent en costume juste quand ils reçoivent une récompense, Oui, n'est-ce pas? c'est ça, exactement. Ah. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Pour l'instant, je pense que tu peux t'habiller normalement. Après, tu pourras essayer de te trouver un look plus recherché ou plus Ok, cool, tu vois. ouais, d'accord. Je vais demander à Cécile de m'aider. Oui? Oui. Alors, dites-moi. Alors quoi? Qu'est-ce qu'a répondu Monsieur Fonseca? Quand peut-il me recevoir? Mariana, à propos de ça, Oui. Daniel m'a dit qu'Anna était allée se faire examiner à l'hôpital et que les docteurs avaient dit qu'elle allait bien. Rosario s'est montrée très courageuse hier, Madame Magdalena. Vous pouvez être très fière de votre fille. Écoute, Mariana, on se voit plus tard. Je vais emmener ma mère faire une promenade maintenant. Oui, allez-y. Ok, à tout à l'heure. Ah, mon Dieu. Pour peu et j'aurais tout gâché. Rosario ne veut pas que sa mère sache qu'elle a embrassé le docteur. Monsieur Gomez, je suis vraiment désolée, mais en ce moment, Monsieur Fonseca ne cherche pas de nouveaux talents. Mais mademoiselle, comment ça se fait? C'est notre politique en ce moment. Mais mademoiselle, dites-lui qu'il me connaît, s'il vous plaît. Je vous souhaite bonne chance pour votre carrière et passez une bonne journée. Mademoiselle! Merci. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a dit bonne journée. Et il ne veut pas te voir? Non, Felipe, elle a dit... Elle m'a simplement dit qu'il ne recherchait pas de nouveaux talents.
Qui est là? Barbie et moi, maman. Pendant un moment, j'ai cru que ton père était revenu à la maison. Maman, pourquoi tu pleures encore? À chaque fois que je regarde notre album, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Alors donne-moi cet album. Je vais le cacher. C'est d'accord. Mais ne le jette pas, au cas où ton père revenait. Maman, il ne reviendra pas. Chut! Ne dis pas ça, s'il te plaît. Mais c'est la vérité. Et maman, plus tôt tu accepteras cette situation, plus tôt tu sortiras de cette crise. Et tu te sentiras mieux. Les hommes sont tous des menteurs, ma fille. Un jour, ils vous jurent qu'ils vous aiment. Et le lendemain, vous découvrez que tout était faux. Oui, je sais, madame. Maman, s'il te plaît. Chut. Oh, ma chérie. Je vous dis ça uniquement pour que vous ne reproduisiez pas les mêmes erreurs que moi. Pardon. Je t'avais dit qu'elle était déprimée et qu'elle en voulait à mon père. Je sais parfaitement ce qu'elle ressent. Bon, écoute, on ferait mieux d'aller dans ma chambre, viens. Comment ça s'est passé au tribunal, Alessandro? Bien, Griselda, merci. Vous avez terminé tôt. Oui, j'étais fatigué, alors j'ai décidé de ne pas retourner au cabinet. Vous avez déjeuné? Oui, j'ai mangé quelque chose à la cafétéria du tribunal. Eh bien, sachez que votre mère est sortie avec Priscilla et que Barbie est chez Sully. Bien. Moi, je vais faire une sieste dans ma chambre, là. Alessandro, je m'inquiète un peu au sujet de Monsieur Guerra. Geronimo? Oui. Adolfo! Cette voiture est prête. Tu peux appeler le client pour qu'il vienne la récupérer? Ok? Salut Nacho. Salut, Cécile. J'apporte le déjeuner de mon père. Ah, il est dans son bureau. Et toi? Tu as déjeuné? Non, à vrai dire, je n'ai pas tellement faim là, tu vois. Qu'est-ce qui ne va pas, Nacho? Eh bien, Cécile, les choses ne se déroulent pas exactement comme je l'espérais. De quoi tu parles? Il y a un problème avec Geronimo, Griselda? Un taxi est venu le chercher hier et il n'est toujours pas rentré. Ah bon, mais comment le sais-tu? Bon, je suis allée lui apporter son petit déjeuner et j'ai trouvé le lit fait et toute la maison rangée. Il n'a pas dormi là hier soir. Peut-être qu'il a dû aller quelque part. C'est possible, mais Mais quoi? il nous aurait prévenus, non? Oui, c'est vrai. Alessandro. Et s'il lui était arrivé quelque chose? J'ai appelé le monsieur de la maison de disques. Et? J'ai voulu prendre un rendez-vous, mais... la réceptionniste m'a dit qu'il ne recrutait pas de nouveaux talents. Tu parles de l'homme qui t'a entendu chanter et qui voulait travailler avec toi? Ouais. Mais apparemment, il ne se souvient pas de moi. Je suis sûre qu'il se souviendrait de toi s'il te voyait. Tu n'as pas tort. Cécile, je viens juste de me souvenir d'autre chose. Quoi? Quand je l'ai rencontré, j'étais avec Barbie. Donc je lui ai sûrement dit que je m'appelais Rodrigo et pas Ignacio. Tu vois, comment voulais-tu qu'il se souvienne de toi? J'aurais dû y penser plus tôt. Et si on passait voir ce monsieur Fonseca plus tard dans la journée, ça te dit? Ok. Oui. Vous vouliez me voir, patron? Où est Mathias? Où est ma fille? Elle est chez une amie. Tu gardes un œil sur elle, hein? Oui, monsieur Renato. Tu sais, j'ai bien peur qu'à tout moment, elle puisse encore nous refaire une bêtise. Elle est encore très affectée parce que Maître Martinez lui a caché qu'il était fiancé à une autre femme. Et ça, il me le paiera très cher. Je sais comment me venger.
Maître Martinez, comment allez-vous? Bien, merci. Je vous appelle pour vous confirmer notre rendez-vous. Au même café que d'habitude? Excellent. Mais pouvez-vous juste me dire de quoi vous avez l'intention de me parler? Non, je préfère attendre de vous le dire en face. Alors à tout à l'heure. Il faut garder un œil sur lui aussi. À partir d'aujourd'hui, Mathias, je veux que tu t'en occupes personnellement. Compris? À vos ordres, monsieur. Et on va aussi avoir besoin d'engager d'autres hommes. Pour une nouvelle mission? Oui, Mathias. Je peux vous demander de quoi il s'agit? Martinez a fait beaucoup de mal à ma fille. Donc il est logique que je l'attaque là où cela lui fera le plus mal. Je vois ce à quoi vous faites référence. C'est un travail très délicat. Et pour ça, il faut des hommes en qui tu as totalement confiance. Comptez sur moi. Œil pour œil, dent pour dent. Et qu'avez-vous l'intention de faire exactement au fils de Maître Martinez? Au fait, Ophilia n'arrête pas de me demander quand est-ce que tu vas rencontrer Giordano pour que tu arrêtes tout. Dis-lui que je vais le voir aujourd'hui. Elle ne saura jamais pourquoi je vais le rencontrer. Tu as raison. Est-ce que tu es allé chercher l'argent à la banque? Oui, il est dans mon sac à main. Donne-le-moi. Ok. Cette somme devrait suffire à accélérer le processus car on a besoin des visas dans les jours qui viennent. Oh, Esteban, s'il te plaît, sois prudent, mon amour, hein? Hey, ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais, tout se passera bien. Je suis déjà arrivé, maître. Je suis coincé dans les embouteillages, attendez-moi. Je vois. Ne partez pas, s'il vous plaît. Je suis là dans 10 minutes maximum. Ok, je vous attends. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Au fait, je crois qu'on s'est eu au téléphone tout à l'heure. Vous êtes? Ignacio. Ignacio Gomez. Bonjour, Geronimo. Alessandro? Voilà, j'ai fait le test, Sully. Tu t'es enfin décidé à le faire. Mais je te jure que j'ai failli ne pas le faire. Mais je t'ai déjà dit que ça ne servait absolument à rien de repousser le test à plus tard. Je suis tellement terrifiée. Oui, mais il faut qu'on soit fixé. Allez, donne-moi le test. Ok, maintenant je suis morte de peur. Bien sûr. Je m'en souviens. Oui. J'ai appelé pour prendre un rendez-vous avec Monsieur Fonseca. Et je crois avoir été claire avec vous, en vous disant qu'on ne recrutait pas de nouveaux talents et que ce n'était pas notre politique. Mais Monsieur Fonseca a été très impressionné par le talent de Nacho. Oui, oui. En plus, il m'a vu chanter dans un centre commercial et c'était... Ah, nous sommes sûrs que quand il verra Ignacio en personne, il se souviendra de lui. Oui. Vous êtes une amie à lui? Oui. Oui. Mais mademoiselle, elle est bien plus que ça. En fait, c'est mon agent. J'ai tellement peur. Je sais, Barbie, je sais. T'es la meilleure amie du monde, Sully. Oh, toi aussi. Mais je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Et tu pourras toujours compter sur moi, tu le sais? Oui, je le sais. Merci. Combien de temps encore je vais devoir attendre avant de savoir si je suis enceinte ou pas? Eh bien, il est écrit 5 minutes sur la boîte. Alors ce sera les 5 minutes les plus longues de toute ma vie. Eh bien, j'ai le regret de vous dire que vous avez perdu votre temps en venant ici. Attendez, attendez. Mademoiselle, je vous en prie. Allez juste lui dire que je suis là, s'il vous plaît. Les choses ne marchent pas comme ça, jeune homme.
Vous êtes obligé d'avoir un rendez-vous, c'est ainsi. Mais vous pouvez faire une exception, non? Je vous demande de vous en aller. Mademoiselle, s'il vous plaît. Mon patron est sorti déjeuner, et je ne sais pas à quelle heure il va revenir. Je suis là. Ah, le voilà. Il y a un problème? Non, comment ça va, Monsieur Fonseca? Vous vous souvenez de moi? Bonjour, quelle bonne surprise de te trouver là. Oui, je t'attendais. Pourquoi, il y a un problème? Non, je veux juste discuter. Enfin, vous décrochez, Ophilia. Je suis allé chercher un café et j'ai laissé mon téléphone sur le bureau. Maître Martinez ne va pas tarder à arriver. J'espère que vous tiendrez votre promesse, monsieur, hein? C'est vous qui n'avez pas tenu la vôtre, Ophilia. Alors promettez-moi que vous le ferez cette fois. Je vous le promets. Si Maître Martinez ne vous annonce pas qu'il veut tout arrêter aujourd'hui, je vous donnerai les informations que vous me demandez. Alors préparez-vous à me les donner. Parce que je doute que Martinez fasse ce qu'il vous a promis. Mais si, monsieur, et c'est précisément pour cela qu'il a demandé à vous voir. Bientôt, je vous prouverai que vous vous trompez. Eh bien, dans ce cas, je vous apporterai les photos que j'ai prises l'autre jour au bureau. Je vous rappelle tout à l'heure. Au revoir. C'est ça. Au revoir. Ophilia, de quelle photo tu parles? À qui tu parlais? Bonjour, monsieur. Et merci de m'avoir attendu. Maître Martinez, je commençais à croire que vous vouliez arrêter de travailler avec moi. Ah bon? Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je ne sais pas. Ce rendez-vous est bien étrange, alors c'est ce que je me suis mis à penser. Oui, je comprends. Pourquoi vouliez-vous me voir? J'ai un grand service à vous demander. Un service? Oui. Et je vous paierai en conséquence, bien entendu. Dites-moi en plus. Je t'avoue que je suis très surpris de revenir et de te trouver ici à m'attendre. En fait, Griselda commençait à s'inquiéter pour toi. Griselda? Oui, elle m'a dit qu'elle t'a vu partir en taxi hier et qu'elle ne t'a pas vu rentrer. J'ai dû aller à Las Vegas. Des investisseurs ont demandé à me voir, donc il fallait que j'y aille. J'étais obligé de faire le voyage. Ce qui m'a intrigué, c'est que tu ne dises rien à personne de ton voyage. Parce que ça s'est décidé à la dernière minute et franchement, je n'y ai pas pensé. Je vois. Mais je suis vraiment désolé et dès que je verrai Griselda, je la remercierai pour s'être inquiétée pour moi. Je te le promets. Que se passe-t-il, Martinez? On va devoir remettre notre rendez-vous à une autre fois. Pourquoi? Je vous expliquerai plus tard. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je me demande moi aussi. Au revoir. Et toi, Sandra, je peux savoir ce que tu faisais dans le bureau de Maître Montalban? Moi, rien. Je rangeais juste un livre dans la bibliothèque et comme je sais qu'il n'est pas là aujourd'hui, je suis passée par son bureau pour venir te voir. Et pourquoi faire? Pour qu'on aille se préparer un café. Mais bon, je vois que tu en as déjà un. Oui, j'en ai déjà un. Maintenant, c'est à ton tour de répondre à mes questions. De quelle photo du bureau tu parlais au téléphone? Et qui te les demande exactement, Ophilia? Je peux avoir un verre, s'il te plaît? Bien sûr, qu'est-ce que tu veux boire? Ce que tu as. Je vais te chercher ça tout de suite. Comme je te disais, j'aimerais discuter un peu avec toi. À quel sujet? Eh bien, de la vie, des affaires, de ce que tu faisais avant de rencontrer Fabiana. Comme il y a de fortes chances pour que tu deviennes un jour le beau-père de ma fille, alors... Je voudrais juste en savoir un peu plus sur toi, tu vois? Bien sûr, je comprends très bien. Merci. Santé. Santé. Quelle coïncidence et quel plaisir de vous revoir, maître. Tu me prends pour un idiot. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne crois pas aux coïncidences. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu prendre un verre. Je ne te crois pas. C'est pas mon problème. J'ai l'étrange impression que tu me suis partout, Mathias. Vous êtes paranoïaque, mais c'est sûrement parce que vous avez quelque chose à cacher.
Les photos, elles sont pour un monsieur. Quel monsieur? Eh bien, c'est pour une surprise que je prépare pour Maître Montalban. Une surprise? Oui. Tu m'as l'air vraiment bizarre, Ophelia. Mais pourquoi? Parce que d'habitude, tu me dis tout et là, tu ne m'as rien dit. C'est vrai. Mais c'est parce que j'y ai pensé après qu'on ait parlé toutes les deux ce matin. Et qu'est-ce que tu as l'intention de faire, au juste? Figure-toi que je voudrais lui proposer de changer l'aménagement du bureau. C'est pour ça que j'ai pris des photos que je vais envoyer à un décorateur professionnel. Je n'ai rien du tout à cacher. Mais malgré ça, j'ai l'impression que ma présence vous rend nerveux. Je n'aime pas savoir que quelqu'un me suit. Dans ce cas, j'irai prendre mon verre autre part. Au revoir.